coach Laura. Lola. Le coach Lola. Lola, oui. On aura Madame Laura. Laura tout à l'heure. Coach Lola, vous allez bien? Très très bien, La dernière fois, on n'a Marcella. pas eu la chance d'avoir un peu plus de temps. Mais cette fois, on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté afin que vous puissiez bien expliciter l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors avant même de définir l'intelligence émotionnelle, je voudrais vraiment parler d'intelligence. Qu'est-ce qu'on entend par intelligence? Alors, les gens n'arrivent pas à s'entendre sur une définition exacte de l'intelligence. Mais au niveau de la psychologie, quand on parle d'intelligence, on va parler de toutes les capacités humaines d'un individu. Et c'est véritablement parce qu'il y a différentes intelligences qu'on a du mal à véritablement donner une seule définition. On parle de 8 différentes intelligences. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique, corporelle, etc. Visuelle, exactement, dont l'intelligence émotionnelle. Donc, dès lors qu'on parle de l'intelligence émotionnelle, on entend bien le mot émotion, ça part de l'émotion. La capacité, on va dire l'habilité d'une personne à identifier, contrôler, maîtriser, gérer ses propres émotions, mais également les émotions des autres, afin de définir et d'établir sa pensée, ses actions, dans le but d'atteindre ses objectifs. Alors, tout de suite, on va demander d'où vient donc cette intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, contrairement on va dire, quand on parle d'intelligence émotionnelle aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a des compétences émotionnelles, on va dire un quotient émotionnel, des aptitudes émotionnelles, etc. Quand on pense à intelligence émotionnelle, il faut voir un processus. Quand on parle par exemple du quotient intellectuel, c'est quelque chose qui va évoluer jusqu'à un certain moment, jusqu'à, on va dire, un peu la période post-adolescence, un peu... Vers 10 ans, il est stabilisé. Exactement, exactement. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, donc du quotient émotionnel, on a la possibilité de le faire évoluer depuis son enfance, depuis son éducation, jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une origine, on va dire que c'est une expérience, c'est une aventure, c'est un processus, c'est quelque chose qui va se développer chez l'individu. Alors, comment ça fonctionne? Voilà. Alors, l'intelligence émotionnelle va toujours être suscitée par un événement, on va dire l'émotion déjà, va être suscitée par un événement déclencheur. Donc, on va avoir un déclencheur qui va ensuite créer l'émotion, et de cette émotion-là, on va avoir une réaction. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour développer son intelligence émotionnelle, c'est une personne qui a la capacité à identifier, donc depuis l'expression initiale de son émotion, mais également l'expression des émotions des autres, afin de pouvoir devenir par exemple un meilleur manager, c'est-à-dire arriver au bureau le matin, voir ses collaborateurs. Il y a pas mal de directeurs, si vous observez dans les grandes multinationales, un bon nombre de directeurs rentrent dans les bureaux, ils circulent sur la plateforme dans les bureaux, de bureau en bureau, ils saluent tous les collaborateurs, histoire de prendre le pouls émotionnel de l'entreprise. Ça, c'est au début de la nomination. Et l'idée, c'est de l'entretenir, justement. Parce qu'en le faisant, on arrive à rassurer l'employé, on arrive à tirer le maximum du collaborateur. Et justement, cette intelligence émotionnelle va donner les meilleurs leaders, les meilleurs, on va dire, orateurs, etc., au niveau des relations interpersonnelles. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Alors, selon vous, quelle est la différence entre, on va dire, Colombo, Barack Obama ou encore Ruby, le célèbre personnage des telenovelas, selon vous? C'est tous Arrive à gérer les émotions? Alors, tous les 3 personnages ont un quotient émotionnel très élevé. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on prend par exemple Colombo dans ses recherches, dans sa quête... Le fameux lieutenant Colombo. Le lieutenant Colombo et la femme invisible. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on prend Colombo? C'est une personne qui arrive dans un environnement à rapidement comprendre ce qui se passe dans la salle, à peser quelque part un peu les individus, à savoir ce qu'ils pensent, à savoir leurs peurs, à savoir leurs inquiétudes. Et c'est sur cette base, en silence, parce qu'il ne l'exprimait pas dans les différents épisodes de cette série légendaire, il arrive à reconstituer du moins les faits du crime. On prend Ruby.
Ruby avait cette capacité. On rappelle pour ceux qui nous regardent, voilà. Ruby, c'est un personnage, de telenovela très connu. Alors je prends ce genre d'exemple. Connu par Alix. Oui. Par la gente féminine, on va dire en particulier. Exactement. Hein, pas que moi. Exactement. Et donc c'est pour ça que je prends ces exemples-là pour voir qu'en réalité, ces différentes personnes qui font partie de notre quotidien, que ce soit télévisé ou même en entreprise ou à la maison, on va arriver à obtenir le maximum, atteindre plus rapidement nos objectifs dès lors qu'on arrive à développer cette intelligence émotionnelle et donc son quotient émotionnel. Et donc quand je prends le cas de Ruby, la capacité de Ruby à comprendre les hommes, à comprendre le fonctionnement, à comprendre leurs émotions, à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs attentes, leurs réactions à telle ou telle situation, elle arrivait à les manipuler. Donc dans un premier temps, on a vu que l'intelligence émotionnelle a servi à Colombo à résoudre des histoires, des affaires policières. Dans l'autre cas, quand on prend Ruby, on a vu qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs. Je ne suis pas en train de féliciter, d'encourager Ruby, je montre simplement que l'intelligence émotionnelle a un impact immense et très souvent sous-estimé. Je prenais également le cas de Barack Obama. Barack Obama est un orateur exceptionnel et dans ses discours, il arrive à exprimer et à extérioriser cette confiance en soi. Le cœur. Exactement, cette confiance en lui-même, cette assurance qui rassure justement les électeurs. Donc tout ça part de l'intelligence émotionnelle de l'individu et ça se travaille et cette intelligence évolue dans le temps. Pourrons-nous faire un parallèle entre le quotient intellectuel, QI, et puis le quotient émotionnel et l'IE, l'intelligence émotionnelle? Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Quand on était plus jeune, on avait tous plus ou moins des personnes avec lesquelles nous sommes partis à l'école qui étaient très brillantes, n'est-ce pas? C'était des personnes qui... nous quand même, quoi. Voilà, donc vous faites partie de ce lot, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, super. Dieu merci, ce qui s'est passé, c'est que J'attends la confirmation des professeurs. Donc, on va aller chercher les notes. On va aller chercher les notes, les relevés des notes. Il ne faut pas les cacher. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Au niveau de l'enfance, l'individu peut exprimer un quotient intellectuel très élevé. Qu'est-ce qui va se passer? On a eu tous ce genre de cas de figure quand on était plus jeune, des personnes très brillantes avec un quotient intellectuel très élevé, mais plus tard qui vont se retrouver à quelque part rater leur vie professionnelle. À faire un métier inattendu. Inattendu et même dévié totalement, ne pas être épanoui, etc. Pendant longtemps, les chercheurs ont essayé d'expliquer ce phénomène-là en disant que la personnalité devait être prise en compte. C'est-à-dire les facteurs de réussite devaient être le quotient intellectuel et la personnalité de l'individu. Mais beaucoup plus tard, dans les années 90, il a été prouvé qu'il fallait en plus de cela prendre en compte le quotient émotionnel. Donc le quotient intellectuel, il y a une méthode, plusieurs méthodes pour l'évaluer. Au niveau du quotient émotionnel, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs courants. On ne va pas dire qu'il y a une note comme on l'aurait au niveau du quotient intellectuel, c'est plus ou moins une évaluation et des compétences, des aptitudes émotionnelles qui vont pouvoir en découler. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a le quotient intellectuel élevé, il faut également avoir une personnalité adéquate pour favoriser l'environnement du succès et de la réussite et en plus de cela, avoir un quotient émotionnel élevé. Alors, je me rappelle tout de suite d'une histoire. Pendant un entretien d'embauche, il y a deux candidats qui avaient pratiquement les mêmes aptitudes. Et le directeur a posé une question pour choquer. Il a dit, moi, excusez-moi, mais moi, je suis raciste. Pour voir un peu la réaction. Il y a un qui s'est énervé, qui a dit, ah, mais non, c'est pas normal. En 2000, vous ne pouvez pas être raciste. Et il y a un autre qui a dit, mais non, vous ne pouvez pas être raciste. J'ai du mal à le croire parce que votre entreprise... Mais qui a raisonné. Totalement. Et c'est finalement lui. Est-ce que ça, c'est pas un cas flagrant de maîtrise de ses émotions? Totalement, totalement. Donc vous venez de donner un exemple clair de l'importance de la compréhension. Déjà, il faut en être conscient. Parce que très souvent, on évolue au quotidien sans prendre en compte l'émotion. Parce que pendant longtemps, les émotions étaient synonymes de vulnérabilité. Oui. Il fallait les cacher, il ne fallait pas en parler. Si j'ai un pic au cours de la journée, au travail, suite à un événement qui s'est produit, je ne dois pas l'exprimer. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement intégrer. Dans le cas de l'interview, ce qui arrive fréquemment, on essaie d'évaluer, on va dire, de peser. Exactement. Les recruteurs du 21e siècle pèsent leurs candidats au niveau émotionnel, au niveau de leur intelligence émotionnelle, cette capacité qui va faire d'eux de très bons leaders, de très bons chefs d'équipe et également arriver à créer cette symbiose dans l'entreprise dans le but d'atteindre les objectifs collectifs.
Est-ce qu'il y a des astuces pour développer son émotion, son intelligence émotionnelle? Totalement. Alors, moi, j'aime bien parler on va dire, de plusieurs étapes. Il y a déjà, dans un premier temps, comme j'ai dit, la prise de conscience. Être à l'écoute, on va dire, de ses émotions et des émotions des autres. C'est-à-dire, c'est valable pour moi, mais c'est valable également pour moi vis-à-vis de vous, par exemple, vis-à-vis d'Alix et de Marco. Donc, lorsque je prends conscience qu'il y a des émotions et que ces émotions-là vont diriger le comportement, mon comportement et le comportement des autres, déjà, je pars avec, on va dire, un plus. Je suis en position de force dans la relation. Donc, premier élément, identifier l'émotion. Le deuxième élément, c'est de gérer. C'est-à-dire, lorsque je me connais, je sais que, par exemple, lorsque je suis en panique, j'ai les mains qui deviennent moites, j'ai la respiration qui va s'accélérer, etc. Je commence à me demander quelle serait la meilleure réponse à cela pour éviter de choquer. Donc, par exemple, pendant un interview, on entend « je suis raciste » de celui qui va devenir probablement le prochain manager. L'idée, c'est de se dire « je sens que j'ai le cœur qui commence à battre vite ». Donc, je sens que je suis en train de m'énerver. L'émotion qui est en train d'apparaître, c'est probablement la colère. Je me calme et je renvoie un signal qui est différent de ce que je ressens. Par exemple, un large sourire avant de donner ma réponse. On parle de la règle des 6 secondes. Attendre déjà 6 secondes, comme on a vu hier avec nos amis de la radio, avec un autre coach qui dit qu'il faut attendre 6 secondes, il ne faut jamais réagir. Avant de réagir. Exactement. Et ces 6 secondes permettent également de prendre conscience de l'émotion et également de reprogrammer la réaction qu'on a à l'événement déclencheur qui vient de se produire. Donc, en réalité, il faut véritablement avoir cette maîtrise et ça s'acquiert. Jusqu'à quel niveau, coach? Parce qu'il y a des fois, imaginez votre supérieur hiérarchique, vous humiliez devant tout le monde dans la cour. Même vous avez pour être Gandhi, mais parfois le côté humain peut revenir. Totalement, totalement. Donc on va dire une personne qui va être très spontanée, pas forcément alerte à ses émotions, va réagir rapidement. Mais la finalité, est-ce que le résultat est à l'avantage de l'individu qui réagit vite? Donc l'idée n'est pas juste de réagir, mais c'est quels sont tes objectifs. Demain, si tu veux construire, je parle de l'individu, s'il souhaite construire une relation avec ce patron-là, il faudrait s'assurer d'être dans un cadre d'échange, on va dire, apaisé. Et l'idée n'est pas de se dire qui a raison, ce n'est pas d'évaluer le rapport de force, c'est de se dire je crée l'environnement idéal pour la suite de la relation. Donc la compréhension de l'émotion, c'est la première étape, la compréhension pour soi et pour l'autre, la gestion de cette émotion. Donc comme je dis, on peut envoyer des signaux, on peut manipuler entre griffes ces signaux-là dès lors qu'on en prend conscience. Et le troisième point, au niveau personnel, c'est-à-dire que la première étape, c'est le travail sur soi, c'est de réussir à gérer, à stabiliser, justement parlant de situations où on a vraiment envie de sortir de ses gonds, etc. C'est de stabiliser son niveau on va dire émotionnel, stabiliser sa motivation, stabiliser sa personne. Donc après ce volet-là, il faut passer chez les autres. Donc encore une fois, identifier l'émotion de l'individu en face et ensuite adapter sa réponse dans le cadre des relations interpersonnelles. Pratiquement, quand on a des personnes en face ou on est dans un milieu de travail avec plusieurs personnes, comment on arrive à déceler chez telle ou telle personne ses aptitudes ou son émotion, voilà, tout de suite comme ça? Il faut observer. Il faut observer, c'est-à-dire quand on rentre dans une salle, vous savez des personnes comme ça qui arrivent dans une salle, qui ne regardent pas ni à gauche ni à droite, qui arrivent et puis bon, ils déroulent. Des fois, c'est très, très, très désagréable. Et ce sont des personnes qui justement ne sont pas alertes à leur intelligence émotionnelle. L'idée, c'est d'arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas, de prendre le temps de regarder. Alors, certaines personnes peuvent parler de faire preuve d'humilité, mais ça vient bien au-delà de ça. De regarder comment les autres fonctionnent, observer le langage, observer la réaction du patron. Et vous allez remarquer que les personnes qui ont un quotient émotionnel élevé sont des personnes qui ont un grand sens de la hiérarchie. Ce n'est pas de la bêtise, c'est bien au contraire la capacité à comprendre le fonctionnement du patron. Et ça va être également des personnes qui vont réussir à être des éléments catalyseurs dans les équipes. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les autres. Ils ne se précipitent pas à prendre la parole, ils prennent le temps de prendre le pouls et automatiquement, ils ont plus d'armes. Donc, le fait de prendre ce recul-là donne de la force au quotidien, dans les relations, mais également dans sa performance professionnelle. C'est valable
Pour les commerciaux, tu pars en prospection, tu vas dans un magasin, tout de suite, paf, tu vas directement vers le directeur. Non, il faut prendre le temps de passer dans le magasin, regarder autour de toi, voir le fonctionnement du magasin, voir les besoins. Et lorsqu'on va identifier comment est-ce que le patron va réagir à telle ou telle situation, on sait automatiquement comment l'appréhender après. C'est-à-dire, on arrive à prendre les excès, même les éventuels excès du patron à notre avantage. Retourner. Alors, parlons d'environnement, coach. Moi, j'aimerais savoir, il y a des personnes qui aiment travailler dans un environnement où tout est parfait, que ce soit en entreprise, par exemple un footballeur qui va à l'étranger, où il n'a pas sa famille. Est-ce que ces personnes-là, on peut les qualifier de personnes faibles émotionnellement? Non, pas du tout. Lorsqu'on a cette capacité-là à s'adapter, bien au contraire, c'est un signe extérieur d'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas programmé de manière linéaire, mais systématiquement, on recalcule le logiciel. C'est-à-dire, on se repositionne par rapport... Exactement. La capacité de s'adapter, quel que soit l'environnement, est une force et généralement un signe extérieur d'intelligence, on va dire de compétence émotionnelle. Tout de suite, on a envie de se demander, est-ce que le caméléon n'est pas tout de suite l'animal le plus fort et le plus intelligent? On dira peut-être pas intelligent, mais intelligent émotionnellement parlant. Alors, est-ce qu'on peut vous pouvez nous donner des noms de personnes qui vous ont marqué dans leur force émotionnelle en Afrique, même chez nous en Côte d'Ivoire, des gens? Alors, je vais pas citer certaines personnes pour ne pas en oublier, mais généralement, on va retrouver on va dire, cette intelligence émotionnelle très forte chez les politiciens. Chez les politiciens, généralement chez tous les... C'est le but déjà du jeu. Chez les politiciens, chez tous les grands leaders, chez toutes les personnes visionnaires, toutes ces personnes qui arrivent un peu quelque part à amener les autres, d'accord, à les suivre, à adhérer à leur vision sans les forcer. Parce qu'en fait, c'est quelque part une puissance extrême. On sous-estime l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et même pour information, dans les plus grandes universités au niveau mondial, on a des modules d'intelligence émotionnelle qui sont obligatoires. C'est-à-dire, vous voulez faire un MBA à Harvard ou au MIT, etc., vous allez être obligé de passer par ce type de module parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des conditions sine qua non pour accéder à certains hauts postes de responsabilité. Changer les dimensions. Oui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on n'a plus peur des émotions et on comprend que c'est un facteur clé pour exprimer le leadership d'un collaborateur. Donc, si vous êtes en entreprise également, dites-vous que c'est essentiel pour progresser d'avoir et de développer quotidiennement votre intelligence émotionnelle. Récemment, on va dire au Forum économique mondial de Davos, il a été même dit que l'intelligence émotionnelle faisait partie des 10 compétences essentielles, presque obligatoires pour réussir d'ici 2020. Alors, donnez-nous les clés pour pouvoir avoir cette intelligence émotionnelle. Alors, encore au quotidien. Au quotidien, donc déjà, soyez alerte à vos émotions, n'en ayez plus peur, vous avez le droit. Déjà, il y a 6 grandes catégories, on va dire, d'émotions. Vous avez la peur, la joie, la colère, vous avez le dégoût, la surprise. Et toutes ces émotions-là vont avoir des déclinaisons. On parle d'émotions secondaires. Donc, par exemple, quand on prend la peur, vous avez l'horreur, la terreur, etc., le stress, qui sont des déclinaisons. Voilà, des déclinaisons de la peur. Donc, vous avez 6 grandes émotions. Essayez de prendre votre météo quotidiennement. Donc, après avoir pris cette météo, apprenez à gérer ces émotions. Quand je dis gérer, il ne faut pas les annuler, il ne faut pas les enfermer, il faut les transformer à son avantage pour atteindre ses objectifs. Le faire pour vous, mais le faire également pour les autres, pour optimiser sa journée. Et l'apport qu'on aura après avec l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Alors, ça va être en phase avec son environnement, atteindre rapidement ses objectifs, manifester et exprimer au quotidien son leadership, augmenter ses compétences personnelles, intra-relationnelles et également sociales. Alors, l'intelligence émotionnelle, il faut le préciser, n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de pays. Le Burkinabé, le Sénégalais, l'Indonésien, le Sri Lankais, c'est la même intelligence émotionnelle qui devrait prévaloir pour tout le monde. Exactement. C'est pas lié à une appartenance ou à une culture
voiture, etc. C'est comme les autres... Même à notre situation financière, est-ce Ah qu'un non, pauvre, pas du tout. quelqu'un qui est pauvre par rapport à quelqu'un qui est riche, un anglo-saxon Alors par là, rapport pas à un du tout. francophone? Rien à voir. Et justement, l'intelligence émotionnelle va permettre à un individu de sortir peut-être de sa précarité pour accélérer sa carrière professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il saura mieux que quiconque saisir les opportunités en comprenant l'environnement dans lequel il est. Voilà. Tout le monde est prédestiné à être intelligent émotionnellement. Totalement. Il faut juste être à l'écoute de ses émotions pour développer, on va dire, la joie et puis la bonne humeur autour de soi et exceller et transcender. Et transcender, et Voilà. transcender. Merci beaucoup, coach Lola Wise. Nous étions à contre-cœur, nous vous laissons Ben oui. partir à contre-cœur parce que c'est tellement intéressant. La prochaine fois, nous allons parler de... Alors, la prochaine fois, nous allons continuer sur la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. Très Merci bien. beaucoup. Se coach forger une Lola. personnalité, c'est important. Très, Merci très important. beaucoup, Merci coach. à vous. Belle À très journée à vous. bientôt. On se Merci. revoit mercredi À prochain. mercredi prochain.